Bonjour tout le monde, dans le cadre de cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au chapitre Le commerçant et le fonds de commerce, premier chapitre au niveau de droit commercial. La première section de ce chapitre s'intéresse à la notion du commerçant. Et bien sûr, la première partie, la qualité de commerçant. Comment on peut y avoir la qualité de commerçant et pourquoi et quelle est l'utilité d'avoir cette qualité de commerçant? Parce que tout simplement, le droit commercial, c'est le droit qui régit les relations entre les commerçants. Et bien sûr, euh, avoir cette qualité de commerçant, va vous permettre bien sûr de bénéficier de la simplicité du droit commercial par rapport au droit civil. Sans commerçants, ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Donc, pour être considéré comme commerçant, il faut exercer les actes de commerce d'une manière habituelle et considérer ces actes comme étant votre profession habituelle. Les actes de commerce, c'est quoi? Il existe en réalité trois catégories d'actes de commerce, mais la première catégorie qui est concernée bien sûr par la définition du commerçant, c'est-à-dire les actes de commerce par nature. Ils sont définis par le code de commerce. Au niveau de l'article 6 de ce code de commerce, on trouve 18 18 activités et qui entrent dans le cadre de ce qu'on appelle les actes de commerce par nature. Et le fait d'exercer ces actes de commerce d'une manière habituelle, ça vous donne la qualité de commerce. Il s'agit des activités de commerce, comme par exemple l'achat, la vente, des activités industrielles, des activités financières et les activités intermédiaires. Donc, pour plus de détails, il faut aller au code du commerce et directement à l'article 6, vous trouvez toute une liste des activités, bien sûr, qui entrent dans le cadre des actes de commerce par nature. La deuxième catégorie, c'est les actes de commerce par la forme. Ces actes de commerce sont régis par le droit commercial, mais ça ne nécessite pas que les personnes qui ont accompli ces actes soient des commerçants, comme par exemple la signature d'une lettre de change euh, par une personne qui n'est pas commerçante. Ça veut dire une personne qui n'exerce pas des actes de commerce par nature d'une manière habituelle. Donc, les litiges relatifs à la lettre de change ou bien au billet à ordre, ils sont régis par le droit commercial. Même les litiges et les problèmes, bien sûr, rencontrés dans le cadre de l'utilisation du chèque, sont régis par le droit commercial. Également, les sociétés anonymes, les ARL et les sociétés au nom collectif. Donc, les relations dans le cadre de ces contrats de société sont régies par le droit commercial, même s'ils ne sont pas effectués par des commerçants. Le fait, par exemple, qu'un fonctionnaire euh, est actionnaire bien sûr, ça veut dire participe à la création d'une société anonyme, il a le droit, même s'il ne peut pas avoir la qualité de commerçant, lorsqu'il rencontre des problèmes avec les autres associés, ce problème-là, ou bien ce litige-là, il sera bien sûr régi par le droit commercial. C'est les actes de commerce par la forme qui sont relatifs, bien sûr, à la lettre de change, via ordre, la société anonyme, SARL, société au nom collectif, etc. Donc, ces actes de commerce par la forme, ils sont régis par le droit commercial, même s'ils ne sont pas effectués par des commerces. La troisième catégorie des actes de commerce, c'est les actes de commerce par accessoire. Donc, c'est des actes de commerce par accessoire. Normalement, ils sont des actes civils par nature, mais qui sont accomplis par des commerçants. Ça veut dire, en réalité, il s'agit des actes civils, mais qui ont été effectués par des commerçants. Donc, au niveau du droit, il y a toujours la règle qui stipule que l'accessoire suit le principal. Par exemple, l'achat d'un matériel de transport par un commerçant. Ça entre dans le cadre de l'acte de commerce par accessoire. Ou bien lorsque un commerçant procède à la location d'un local ou d'un appartement ou bien d'un entrepôt pour stocker ses marchandises. Le contrat de location, c'est un contrat civil. Mais lorsqu'il a été effectué par un commerçant, ça entre dans le cadre de droit commercial et bien sûr, il est considéré comme étant un acte de commerce par accessoire.
Le caractère habituel de la profession. Donc, il ne suffit pas d'exercer un acte de commerce par la forme une seule fois pour être considéré comme commerçant. C'est la répétition de ces actes de commerce et pour son propre compte qui vous donne la qualité de commerçant. Donc, des actes isolés effectués par un particulier ne donnent pas la qualité de commerçant. Le fait, par exemple, d'acheter un ordinateur, ça ne va pas vous donner la qualité de commerçant, même si l'acte d'achat est un acte de commerce. Parce que, tout simplement, il n'y a pas un caractère habituel. L'accès à la profession commerciale, bien sûr, la loi, bien sûr, donne la liberté d'accéder à la profession commerciale. Donc, toute personne est libre d'accéder à la profession de commerce. Mais par conséquent, mais en revanche, il y a des restrictions. Quelles sont ces restrictions? Il faut avoir la capacité, ça veut dire être capable juridiquement, ne pas exercer une profession incompatible. Il y a des professions incompatibles, ça veut dire professions euh, qui ne vous permet pas d'avoir la qualité de commerce. Par exemple, les fonctionnaires ne peuvent pas avoir la qualité de commerce. Les officiers ministériels ne peuvent pas avoir la capacité de commerce. Des professions libérales. Ça veut dire que ce sont des professions incompatibles. Ne pas être frappé par l'interdiction générale d'exercer le commerce. Il y a des personnes qui sont peut-être condamnées dans des affaires quelconque. Et bien sûr, cette condamnation ne leur permet pas d'avoir cette qualité de commerçant. Généralement, les بحال مثلا les l'escroquerie pardon l'escroquerie ولا النصب إلا كنتي مثلا الله يحفظ آه، تحكم عليك بالنصب والاحتيال ما يمكنش لك واحد المدة انك تكون كوميرسون وانك تكون عندك هاد لا كاليتي ديال لو كوميرسون. Bien sûr, être commerçant, ça implique des droits et des obligations. Les obligations de commerçant, il faut l'immatriculation au registre de commerce, il faut tenir une comptabilité, il faut ouvrir un compte bancaire et bien sûr respecter les obligations fiscales, le droit de travail, la législation commerciale en général. Les droits du commerçant sont généralement le droit électoral, ça veut dire les commerçants participent aux élections professionnelles, الانتخابات المهنية. هما كيصوتوا وعندهم الحق انهم يصوتوا باش يختاروا اللي غيمثلوهم في لا شامبر دو كوميرس اي داندستري، الغرف التجاريه والغرفه التجاريه والصناعيه. Il bénéficie de droits au renouvellement du bail et au fonds de commerce. Voilà, le renouvellement du bail, c'est quoi? Le fait, par exemple, qu'un commerçant loue un entrepôt ou bien un local, le droit le donne la possibilité, même à la fin du contrat, de renouveler le contrat. Et bien sûr, le locataire ne peut pas, bien sûr, annuler sans verser des dommages et intérêts le contrat avec le commerce. Et merci pour votre attention. En attendant, bien sûr, la deuxième partie de ce chapitre.